Imaginez, vous êtes seul, entouré par une savane infinie. Un craquement retentit derrière vous. Votre cœur s'emballe. Un lion? Une hyène géante? Vous courez, mais vous n'êtes pas assez rapide. Vous grimpez à un arbre, mais sans griffes ni crocs. Vous êtes sans défense, vous êtes une proie. Mais quelque chose va changer. Un jour, vous ne serez plus traqué. Vous serez le chasseur. L'histoire de l'humanité ne commence pas avec les civilisations, l'agriculture ou l'écriture. Elle commence le jour où nos ancêtres ont compris qu'ils pouvaient prendre le contrôle de leur destin. Aujourd'hui, explorons le moment où l'humanité est devenue un prédateur. Il y a 2,5 millions d'années, l'Afrique était une arène mortelle. Des lions à dents de sabre, des hyènes géantes capables de broyer des os en un instant, des crocodiles plus massifs que tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Nos ancêtres, de petits hominidés bipèdes, étaient vulnérables. Ni rapides, ni forts, ils vivaient dans la peur constante. Mais ils avaient un atout, l'intelligence. Avant de chasser, nous avons appris à voler. Pas au sens littéral, bien sûr, mais à voler la nourriture des autres. Nos ancêtres suivaient les prédateurs et attendaient qu'ils finissent leur repas. Dès qu'un lion s'éloignait d'une carcasse, ils se précipitaient, ramassaient ce qu'ils pouvaient et fuyaient. Mieux encore, ils ont découvert un trésor que personne d'autre ne convoitait, la moelle osseuse. Sur cette planète, la plupart des prédateurs comptent sur la vitesse pour tuer. Un guépard peut atteindre 100 km/h, mais seulement pendant 30 secondes. Un loup peut poursuivre une proie sur quelques kilomètres. Mais un humain peut courir pendant 6 heures sans s'arrêter. Nos ancêtres ont découvert un secret terrifiant. Ils n'avaient pas besoin d'être rapides. Ils devaient juste être plus endurants. Courir derrière une proie pendant des heures, c'est efficace. Mais encore fallait-il l'achever. Alors, nos ancêtres ont inventé leur première arme. D'abord, des pierres tranchantes pour découper la viande, puis des lances rudimentaires, et enfin les premières lances de jet. Avec elles, l'humain n'avait plus besoin d'atteindre sa proie à bout portant. Il pouvait attaquer de loin. Et soudain, il n'était plus seulement un chasseur. Il était le prédateur ultime. Avec ces nouvelles techniques, nos ancêtres ont visé plus grand. Ils ont commencé à chasser des troupeaux de bisons, des rhinocéros laineux et même les mammouths. Mais il fallait une stratégie. Nos ancêtres traquaient le troupeau, isolaient l'individu le plus faible et l'encerclaient. Ils le forçaient à courir encore et encore, jusqu'à ce que la bête s'effondre sous la fatigue. D'un seul coup, l'homme était passé du statut de proie au sommet de la chaîne alimentaire. Mais cette transformation n'a pas eu que des conséquences physiques. Elle a changé notre esprit. Pour chasser, il fallait communiquer. Pour traquer une proie, il fallait se souvenir de ses habitudes. Pour tuer un mammouth, il fallait se coordonner. C'est peut-être même là que sont nées les premières paroles humaines, le premier vrai langage, et peut-être aussi les premières alliances. Aujourd'hui, nous ne chassons plus pour survivre. Mais cette époque a laissé une empreinte indélébile en nous. Pourquoi sommes-nous fascinés par la vitesse, la puissance, la stratégie? Pourquoi aimons-nous la compétition? Pourquoi avons-nous une obsession pour le dépassement de soi? Parce que nous sommes les descendants des chasseurs. Nos ancêtres ont dompté la nature, maîtrisé les bêtes les plus puissantes et survécu aux climats les plus extrêmes. Et aujourd'hui encore, même si nous avons troqué les lances pour des ordinateurs, même si nous ne courons plus après des antilopes sous le soleil brûlant, cette soif de conquête, cette volonté d'aller plus loin est toujours en nous. Nous sommes les héritiers de millions d'années d'évolution, de survie, de chasse. Nous ne sommes pas juste des humains. Nous sommes les derniers grands prédateurs. Et notre chasse n'est pas terminée.